Wesh les gars, yo les refs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo horreur, voilà. Les abonnements, les pouces bleus et les commentaires, et n'oubliez pas la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, voilà, ça fait toujours plaisir. Alors les gars, je vais vous raconter une nouvelle histoire d'horreur, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est l'histoire d'une fille qui se nommait Marina, âgée de 12 ans, qui un soir ses parents devaient partir pour aller dîner entre amoureux. Ils décidèrent donc de laisser leur fille âgée de 12 ans toute seule, parce qu'à partir de cet âge, normalement ça devrait aller, elle est assez grande pour se gérer. En plus de ça, ils avaient un chien, donc normalement ça devrait aller. Donc ils partent et juste après Marina décida de se faire des œufs au plat, donc voilà, tout de ce qu'il y a de plus normal, hein, elle mange quoi. Donc elle s'assoit, regarda la télé et mangea. Il y avait le chien en dessous du canapé, il y avait assez d'épaisseur pour qu'il puisse se mettre en dessous. Elle se regarda donc un petit film d'horreur, sinon ouais, c'est pas drôle hein. En plus les chiens, eux, vous savez, ils ont des pressentiments quand il y a quelque chose de pas bien qui va arriver ou des trucs comme ça. Donc au bout de 10 minutes, le chien commence à s'exciter un peu. 30 minutes plus tard, le chien commença à grogner et 3/4 d'heure plus tard, il ne se passait plus rien. Donc Marina regarda sous le canapé et il n'y avait pas de chien. Elle regarda autour d'elle et vit dans son jardin une femme, la tête baissée, en train d'attendre avec un couteau à la main. Donc elle se mit à paniquer bien sûr et va donc dans sa chambre qui est à l'étage, mais cette dernière était fermée. Du coup elle se dirigea vers la chambre de ses parents et ouvrit l'armoire pour se cacher. Elle vit son chien pendu, éventré, sans tête et une phrase écrite avec du sang: je t'aurai. Elle tremblait de peur, elle n'avait pas de tête pour rejoindre ses parents. Elle passa donc dans la fenêtre de la salle de bain de ses parents qui donna dans leur jardin. Elle coura jusqu'à ce qu'elle voie au loin une femme vêtue d'une robe blanche tachée de sang, avec de la main droite un couteau et de la main gauche la tête du chien. Cette dernière coura vers elle, mais pas le temps de réagir pour Marina, elle mourra. 1 heure plus tard, les parents reviennent, ils ne remarquèrent rien. Pensant que leur fille était déjà au lit, ils alla direct au lit eux aussi. Le lendemain matin, ils se réveillèrent, ouvrit l'armoire et s'habillèrent, descendit et au bout de 1 demi-heure, ne voyant pas leur fille, parce que par habitude elle se lève tôt et tout, décidèrent donc d'aller toquer dans sa chambre. Personne ne répondit, ils ouvrirent la porte et ne vit personne. Ils paniquèrent et du coup appela la police. 1 demi-heure plus tard, les policiers arrivèrent et ils se mettent à fouiller direct. Et au bout de quelques temps, ils trouvèrent un couteau usé plein de sang. 1 mois plus tard, les policiers appelèrent les parents et apprennent que c'était une ancienne propriétaire au nom de Julia Skalowski, qui est morte en sautant du toit de cette maison. Depuis ce jour, la famille a déménagé loin de cette ville. Ils étaient déprimés pour eux, sans leur fille, ce n'était plus une vie. Et donc, le chien a été retrouvé 2 semaines plus tard sur le pont des chiens suicidés, qui est un pont qui se situe à Overtoun en Écosse, où il y a eu plein de chiens qui ont sauté. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il a été retrouvé ici et leur fille n'a jamais été retrouvée. C'est-à-dire que cette femme qui a tué Marina a eu le temps de déplacer le corps de Marina, de tout nettoyer sauf le couteau et même de nettoyer l'armoire vu qu'il n'y avait plus de chien le lendemain matin. Voilà les gars, une nouvelle histoire d'horreur que j'ai un peu reformulée, je l'ai un peu réinventée en fait. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Voilà, la vidéo touche à sa fin, même si c'est fini en fait. Voilà, gros bisous à tous les samedis ou dimanches et des fois un jour dans la semaine. Gros bisous.